Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce jour 21. Aujourd'hui, je vais travailler, comme vous l'avez vu dans le générique, avec les poudres Lindy's. Et donc pour ce faire, je vais travailler avec du papier aquarelle pour le morceau du tag du dessus. Je vous montre également donc toujours la petite pochette All & Create pour vous montrer les tags que j'utilise. Et je vais commencer par me servir de ce marqueur déjà pour commencer, de ce marqueur de masquage. Il a une pointe très très fine et il est très pratique. Donc c'est en fait un masquage, ça va venir apporter une couche protectrice sur votre papier ici aquarelle. Ce qui va me faire une réserve de blanc que je viendrai enlever à la fin de mon tag, vous verrez, pour avoir voilà, une lune bien blanche. Je commence avec le marqueur pour avoir le contour de ma lune. Je mets de cette petite règle avec des ronds déjà faits pour que ma lune soit bien ronde. Et je viens avec un pinceau remplir. Alors ici, c'est du Winsor & Newton. Pareil, c'est du fluide à masquer coloré. Je viens remplir ma lune avec un pinceau. Rincez tout de suite votre pinceau parce que ça sèche assez vite. Une fois que c'est sec, on n'arrive plus rien à enlever du pinceau. Je viens faire quelques petits points et une petite étoile, voilà, pour matérialiser mon ciel. Ensuite, je vais prendre une poudre Lindy's, une poudre flat, et j'ai choisi la Plumeria Pink. Donc ce sera un monochrome de rose. Je prends une petite coupelle, je viens mettre de l'eau, une bonne quantité d'eau, je viens mettre un petit peu de pigment et puis je vais venir verser le tout sur mon papier aquarelle. Voilà, je vais faire une grosse tache d'encre et avec mon doigt, je vais venir voilà, tapoter pour faire une tache complètement aléatoire sur mon papier. Alors, si vous n'aimez pas vous salir les mains, je vous suggère à ce moment-là de mettre votre main par exemple dans un petit sac en plastique ou des gants. Ça marcherait aussi parfaitement. Protégez-vous la main. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Donc, j'y vais franco. Je fais bien bouger mon papier pour que les pigments remplissent bien toute ma feuille. Là, tout du moins, où l'eau s'est promenée, en fait. Voilà, donc je fais bien bouger mon papier. J'attends, c'est du papier aquarelle, donc ça va bien venir absorber l'encre. Et puis, je viens sécher avec mon heat gun. Vous voyez, on commence déjà à distinguer donc la lune qui est restée bien blanche et tous les petits points, toutes les petites étoiles aussi qui sont restées bien blanches, protégées par le fluide de masquage. Maintenant, je viens refaire un mélange de poudre Lindy's dans ma petite étoile et je vais venir commencer mon dessin. Donc, vous allez voir, je vais faire un paysage de montagne vraiment abstrait. Il n'y a rien de... ce ne sera pas un paysage réaliste. C'est vraiment... pourquoi je dis abstrait? Parce que je vais pas tenir compte en fait de la lumière, de là où vient en fait la lumière de la lune. Voilà, je vais poser mes ombres et mes lumières un peu là où je veux. Donc c'est vraiment pas un paysage réaliste. En fait, je me fais simplement plaisir avec mes couleurs. Et ici, j'utilise la technique du couche sur couche pour garder en fait une ligne directrice sur mon monochrome. Donc, vous allez voir, je vais venir ajouter des encres, enfin du pigment un peu à la manière de l'aquarelle. Je vais venir en ajouter pour matérialiser mes ombres, pour accentuer ma montagne. Je vais venir sécher, je vais revenir remettre de l'encre en pensant bien toujours que je suis pas sûre de l'aquarelle, je suis avec des poudres Lindy's et ces poudres se réactivent à chaque fois que je vais venir remettre de l'eau. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on travaille
les poudres comme de l'aquarelle, c'est que ça se réactive toujours. Donc vous voyez, je viens sécher et ensuite je remets une couche et ça accentue le rose. Je veux garder la forme de ma tache, donc mes montagnes, en fait, je les fais vraiment épouser la forme de ma tache. Donc, vous voyez, par exemple, sur la gauche, j'ai du blanc qui vient à l'intérieur de la montagne. Pareil sur la droite, ma montagne est complètement coupée. Mais c'est ce qui fait, je trouve, la beauté de ce genre de création, c'est voilà, de venir suivre la tâche qu'on a faite du départ. Donc pour l'instant, je ne rajoute pas de poudre dans ma coupelle. Je viens sécher et rajouter une couche à chaque fois et ça permet voilà, d'accentuer la couleur tout simplement. Je suis venue rajouter une petite montagne en haut à droite qui est un petit peu plus claire que les autres et je viens foncer le dessus. Voilà, celle-ci. J'hésite pas non plus à prendre un peu de recul avec ma feuille, à venir la mettre devant moi un petit peu plus loin. Ça m'aide beaucoup voilà, à voir à peu près là où je veux mettre mes ombres. Alors, il n'y a vraiment pas de... En tout cas, j'ai vraiment pas de technique particulière. Ça vient petit à petit en dessinant mes montagnes. Je me dis, bah, là, j'accentuerai bien. Ici, je mettrai bien un peu plus de lumière. Il n'y a vraiment pas de... J'ai pas de technique précise, c'est vraiment à l'instinct. Là, je trouvais que le haut de ma montagne était un petit peu trop pointu. Donc, je vais venir adoucir le sommet en élargissant un petit peu le sommet. Et j'hésite pas non plus, si je veux vraiment accentuer la couleur, vous l'avez peut-être vu juste avant, je viens carrément prendre de la poudre directement dans mon petit godet, de poudre. Et je viens le poser sur, sur mon papier qui est déjà humide. Donc ça apporte vraiment un peu plus, du coup, un peu plus de contraste. Ma couleur est beaucoup plus foncée. Voilà, donc je sèche. Et puis je rajoute toujours, toujours des couches. C'est une technique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler le monochrome. Je trouve que c'est très sympa. Voilà, donc maintenant j'ai fini en tout cas avec la couleur. Je vais venir ajouter des arbres sur le devant de ma scène. Ici des sapins. Donc j'utilise ma Versafine claire nocturne. Et je vais venir mettre déjà un grand sapin sur le devant en bas à gauche. Et je viens, une fois que j'ai tamponné une première fois, je vais venir retamponner une deuxième fois. Il reste encore un petit peu d'encre sur mon tampon. Et ça me permet d'avoir un tamponnage beaucoup plus clair. Ça amène en fait un peu de profondeur à mes tamponnages. J'aime beaucoup faire ça. Déjà, on gaspille du coup moins d'encre. Et puis, vous allez peut-être plus le voir ici. Voilà, ça amène de la profondeur. Les sapins qui sont beaucoup plus foncés sont sur le devant. Et du coup, de mettre des sapins plus clairs à l'arrière, vous voyez, on a l'impression que les sapins sont à l'arrière des sapins plus foncés. Pour l'instant, je reste comme ça, mais ça va changer, vous allez voir. Je viens mettre un petit peu d'éclaboussure, donc qui va bien ressortir sur mon tag. Donc, j'hésite pas, avec un pinceau assez fin, à venir faire quelques petites éclaboussures. Et je trouvais qu'il manquait voilà, un sapin sur le devant. Je trouvais que c'était pas assez fourni. Je ne veux pas que mes sapins viennent trop sur la partie blanche de mon tag. Je veux vraiment que ça reste au niveau de la tache rose. Donc je viens protéger avec un petit bout de papier. Je rajoute voilà, sur le devant un sapin un petit peu plus noir. Je me munis de mon stylo. C'est ici, alors c'est pas mon préféré, mais j'ai pris celui-ci. C'est le Uniball Signo. Et délicatement, je vais venir
ajouter quelques petites pointes de lumière sur les sommets de la montagne. Voilà, très délicatement sur le début. Et maintenant, je vais venir enlever le fluide de masquage. Alors déjà au doigt, ça s'enlève très très bien. Et puis, je prends une gomme, c'est une gomme à colle qu'on trouve dans n'importe quel magasin en ligne de scrap. Et c'est nickel pour enlever le fluide de masquage. Ça part tout seul. Et vous voyez mes petites étoiles qui commencent à apparaître. Ici, je prends une pastel sèche, un pastel, je crois, sec du coup, et je viens mettre à l'intérieur de ma lune, et je viens estomper avec mon doigt pour faire comme un halo autour de ma lune. Je viens également en ajouter sur les pointes de mes montagnes, comme si les pointes voilà, reflétaient la lumière de la lune. Ma lune a un tout petit défaut en bas à droite. Voilà, j'ai dû mal mettre mon fluide de masquage. Donc avec mon stylo blanc, je vais venir rectifier un petit peu le contour de ma lune. Ça marche super bien. Et puis je vais venir rajouter quelques petites étoiles avec mon stylo gel blanc. J'accentue un petit peu la lumière sur les montagnes. Et le tag est fini. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de très simple, de très épuré. Vraiment laisser la part belle au monochrome. J'ai même pas mis de petit texte, ça me ressemble pas, mais voilà. Je viens monter tout ça sur de la mousse 3D. Et puis je viens la coller sur le fond de mon tag. Donc le fond qui est un petit peu plus grand. Et voilà, le jour 21 est terminé. Donc celui de Cathy, voilà, est terminé. Et puis j'en ai forcément fait un autre, donc pour moi. Voilà. J'espère que ce nouveau jour vous a plu et qu'il vous a inspiré. On se retrouve demain pour le jour numéro 22. Prenez soin de vous. Allez, ciao.